Voilà quelques temps que je ne vous ai pas parlé d'huile végétale. Aujourd'hui, je vous présente le Triticum vulgare, la fameuse huile végétale de germe de blé. Ce sera une alliée précieuse pour les peaux sèches, les peaux déshydratées et les peaux fatiguées. Elle est également anti-gerçure et anti-vergeture. Je vous dis tout ça dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et de mon actualité. Le blé que nous connaissons aujourd'hui est le résultat de plusieurs croisements qui a commencé il y a plus de 8000 ans, en Mésopotamie, dans le bassin fertile. C'est le croisement de plusieurs blés sauvages qui ont donné un ancêtre de notre blé cultivé. La culture du blé est signe de prospérité pour de nombreuses civilisations car elle est à la base de l'alimentation humaine. C'est à partir de -5000 avant Jésus-Christ que nous cultivons le blé en Europe. Le mot blé vient du francique blad qui signifie produit par la terre. Le blé est signe de prospérité pour de nombreuses civilisations, mais également de renouveau et de résurrection. C'est le symbole notamment du dieu égyptien Osiris. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas le blé, mais bien le germe de blé, qui est l'embryon de la future plante. Le germe de blé est riche de nombreuses vitamines, notamment la vitamine E, A, D et K, mais également du groupe des vitamines B, comme la vitamine B6 par exemple. Le germe de blé contient de nombreux acides aminés, mais également des oméga 6, essentiels pour la membrane cellulaire. L'huile de germe de blé est produite par pression à froid, par première pression à froid, ou tout simplement par macération des germes dans une autre huile végétale. Attention, elle peut être extraite également par solvant. Limitez cette consommation et privilégiez plutôt la première pression à froid ou la macération. Pour information, il faut environ 18 tonnes de germe de blé pour produire environ 1 litre d'huile végétale. Il est possible d'utiliser cette huile végétale par voie orale et par voie locale. Notre huile végétale a une consistance assez épaisse et d'une belle couleur jaune. Son odeur rappelle celle des céréales et notamment du blé. Elle ne comporte pas de contre-indication à proprement parler, néanmoins cette huile végétale est interdite aux personnes souffrant de problèmes liés au gluten ou de maladies liées au gluten. Privilégiez d'autres huiles plutôt que le germe de blé. C'est une huile qui peut être utilisée pour l'alimentation des enfants et des femmes enceintes. Une petite précision s'impose, c'est une huile qui rancit très rapidement car elle s'oxyde facilement. Privilégiez de la conserver au frigo après ouverture et utilisez de petites quantités pour vos préparations. Ne la chauffez pas également car elle est sensible à la chaleur et à la lumière. N'appliquez pas cette huile végétale si vous êtes sujet au comédon par exemple ou aux peaux grasses. C'est une huile comédogène assez importante. Privilégiez-la plutôt pour les peaux sèches et les peaux matures. Notre huile est une alliée incomparable des peaux déshydratées, desséchées ou qui desquament. Dans un flacon vide de 50 ml préalablement désinfecté, incorporez 20 ml de germe de blé, 20 ml d'huile végétale d'argan, 10 gouttes d'huile essentielle de néroli et 10 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Appliquez ce mélange 2 fois par jour sur le visage ou le corps. Pour les peaux matures, vous allez pouvoir utiliser dans un flacon également de 50 ml désinfecté, 20 ml de germe de blé et 20 ml de figue de Barbarie. Incorporez 10 gouttes de ciste ladanifère, 10 gouttes d'hélicryse italienne et 10 gouttes de bois de rose. Vous allez pouvoir utiliser cette préparation pour aider contre les peaux matures. Bien sûr, pour les peaux sèches ou abîmées ou encore matures, pensez également à bien vous hydrater tout au long de la journée. Pour les cheveux secs ou encore les pointes abîmées, appliquez 1 à 2 pressions d'huile végétale de germe de blé et 2 gouttes d'ylang-ylang, d'huile essentielle d'ylang-ylang. Appliquez en friction sur le cuir chevelu ou sur les pointes. Laissez environ 10 à 15 minutes, puis rincez avec un shampoing doux. Utilisez cette préparation 2 à 3 fois dans la semaine.
Si vous êtes sujet aux engelures ou aux gerçures, appliquez directement de l'huile végétale de germe de blé, quelques gouttes directement sur vos mains ou directement sur les lèvres. Appliquez cette préparation 3 fois par jour pendant environ une vingtaine de jours. Contre les ongles mous et cassants, c'est une huile que j'aime beaucoup utiliser. Vous allez pouvoir l'utiliser à raison de quelques gouttes avec de l'huile végétale d'huile d'olive à raison de quelques gouttes également. Appliquez environ 5 gouttes d'huile essentielle de citron et trempez vos mains directement pendant plusieurs minutes. Vous allez pouvoir utiliser cette préparation ensuite pour vous masser le bout des ongles. Cela permet de régénérer vos ongles. Pensez également à la silice organique. Prenez un bouchon de silice organique issu de la prêle, de l'ortie ou du bambou une fois par jour pendant environ 1 à 3 mois selon votre problématique. La silice va permettre de régénérer les tissus. Pensez également aux compléments de minéraux et de vitamines, comme par exemple le zinc. Cela vous permettra de redurcir vos ongles. Vous pouvez l'utiliser également en cas de cicatrice, donc utilisez quelques gouttes de germe de blé et quelques gouttes d'huile végétale de rose musquée. Appliquez une goutte de cyste et une goutte d'hélicryse italienne. Massez doucement sur la cicatrice pendant environ 3 semaines. Arrêtez une petite semaine et reprenez si vous en avez besoin. Plus vous allez hydrater votre cicatrice, plus elle va se résorber rapidement. Vous pouvez penser également à elle contre les vergetures. Appliquez 15 ml de germe de blé, 15 ml de rose musquée et 15 ml d'huile végétale de macadamia. Mélangez le tout et appliquez directement sur les vergetures 3 fois par jour pendant environ 1 mois. Cette préparation est applicable pour les femmes enceintes et allaitantes car elle ne comporte pas d'huiles essentielles. Vous allez pouvoir l'utiliser par voie orale en raison de sa concentration en vitamine E, ce qui la rend antioxydante. Vous allez pouvoir l'utiliser à raison d'une cuillère à café 2 fois par jour dans votre alimentation. Je vous donne également une recette de sauce vinaigrette pour 4 personnes que vous allez pouvoir agrémenter dans vos plats et vos salades. Dans un bol, mettez une cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à café de vinaigre de framboise, 1 cuillère à soupe de germe de blé et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mélangez le tout et appliquez directement sur vos plats. Attention encore une fois de ne pas chauffer le germe de blé car elle est très sensible. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse bien sûr la partager au plus grand nombre, n'oubliez pas de me poster un commentaire et bien sûr un like. Encore une fois, je réponds à l'ensemble de vos questions sur l'aromathérapie et le mieux-être. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter directement via YouTube ou sur les divers réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Vous pouvez également me retrouver sur www.natura-coach.fr et si vous êtes soucieux d'en apprendre plus sur les plantes médicinales et les soins au naturel, je vous laisse visiter le site d'Hippocratus Formation. Et je vous dis bien sûr à bientôt.